Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Le Léopard ont concédé une défaite 0-1 devant les Aigles du Mali pour leur deuxième sortie amicale disputée ce mardi 10 janvier 2023 à Soussa. Suivez les résumés de la partie. Deuxième match des fixations de Léopard qui a permis au sélectionneur principal Otis Ngoma de peaufiner avec les tout derniers réglages avant l'entrée en lice de Fauve Congolais au 7e championnat d'Afrique de Nations Chan Algérie 2023. Suivez les explications de Otis Ngoma. Mais vous avez très bien vu que déjà, c'était notre dernier match de préparation. On n'en a pas eu assez de matchs. Deuxièmement, on a voulu voir tout le monde. On a préféré chambouler l'équipe pour une première raison. Secondo, c'est aussi dans l'esprit d'éviter de blesser, surtout chez nos joueurs cadres. Mais ces difficultés-là nous amènent à une réponse qui est que ça peut nous arriver lors du championnat et qu'il fallait trouver des réponses. Donc en partant de ça, on a lancé une équipe moyenne. Oui, mais la physionomie de la deuxième mi-temps a complètement changé parce que ces joueurs cadres dont on a laissé exprès dehors, on les a fait revenir. Donc on les a fait rentrer et qu'on a vu tout de suite que la mayonnaise a pris rapidement. Mais malheureusement, je crois qu'il y a eu quand même quelques précipitations parce que le fait d'être mené tout au long de la compétition, tout au long de notre préparation, on n'a pas été confronté à ça. On a confondu vitesse et précipitation et ce qui a fait qu'on ne revient pas à la marque alors qu'on a eu des occasions de but. Mais ce que je vais dire simplement, c'est une leçon. Ça nous donne une leçon parce que je crois que certains joueurs aussi étaient dans l'esprit, croyaient déjà avec les 3-1 contre la Libye qu'on était déjà là. Donc il y a une remise en question de chacun d'entre nous pour les prochains matchs et que tout joueur doit multiplier plus des efforts et puis se concentrer sur ces matchs qui est contre l'Ouganda.
Ah non, je crois que c'est des grands garçons, ils sont habitués déjà à ce genre de compétition. Il y a beaucoup de garçons qui jouent la Champions League africaine, la Coupe des Confédérations. Et puis notre rôle aussi est là pour essayer de les apporter un plus sur le plan, pas de la motivation, parce que la motivation, elle est intrinsèque, elle vient de soi, et la détermination est autre, mais conseiller pour lutter contre le stress, puis surtout la peur, parce que la peur n'évitera pas le danger. Non, mais je crois qu'on a une belle équipe. Maintenant, on sait quels sont les duos, les binômes qui peuvent jouer, puis quelle composition qu'on va avoir et comment surtout on va aller chercher l'équipe adverse. De son côté, Naoum Diané, sélectionneur des Aigles du Mali, s'est retrouvé devant une belle équipe des RDC pour cette sortie amicale. Suivez ses explications. Oui, bien sûr, je suis satisfait. Je suis satisfait le fait qu'on a fait un beau match, parce que si vous avez parlé de contenu, je pense que défensivement l'équipe était très bien en place. Techniquement, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on est parvenu quand même à avoir la possession de la balle par moment. On avait en face une belle équipe aussi du Congo. Le premier match, on n'a pas pu marquer, et sur ce match-là, c'est ce que je les ai dit, j'ai dit quand même faites tout, c'est bien de défendre, mais quand même il faut tout faire quand même pour qu'on puisse marquer au moins 5 buts. Mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait du contenu? Non, je suis satisfait, je suis vraiment satisfait par rapport à tout ce que les joueurs ont fait aujourd'hui. Non, vous savez, c'est pas ma première fois de jouer cette compétition-là, je sais que c'est pas facile. Que ce soit l'Angola ou un autre pays, c'est pas du tout facile, il n'y a pas un grand écart quand même entre les pays. Voilà, il faut... Les joueurs savent que lors de la phase finale du 7e championnat d'Afrique de Nations CHAN Algérie 2023, il faudra se sublimer pour espérer revenir à Kinshasa avec les trophées. Suivez les explications du capitaine des Léopards, Issama Mpeko. Bon, pour nous expliquer des faits, premièrement, on a une partie de l'OAG, tout est un match, tout est au récite, ils ont la nul, des faits, le comme le biso bon. Pour nous biso, ils ont les leçons à tirer, ils ont un match. Et qui dernier match en soit préparation. Et c'est vrai que coach a tous les joueurs. Bon, peut-être les 11 de départ, il y a un match à Luna, il y a Libye, ils ont un peu différent. C'est ça, préparation, qui pour nous, coach a Zouatan, il y a tous les joueurs. Pour nous, des faits, et bouger sur le côté, et puis sur les Sousmaïl, il y a Koïba Kozala. Surtout, sur les 28 tours à la peine après pour un match et Banaté. C'est ça en fait, on va mettre des fois, c'est sur le monté. Le mieux à tirer les sons, tous à la après pour le match. Bon. Par rapport au match à Libye, pour moi, personnel, la monnaie que Libye est plus fort que Mali. Bon, ils ont chance, les Alabons, Tchebi, les Aïrés, les bon. C'est ça, loi du jeu, les Alabons au foot, et Limbi s'est raté. Ceux qui ont beau salaire, Tchebi, c'est tout. C'est ça, on va profiter. Non, très bien. Des faits, c'est sur le monté bouger. Par contre, les salles sont bien motivés, ce soit en plus que Moutounion, ça l'a concerné, à concours bêta match. C'est ça, les gens ont quoi tirer le long. Les Léopards de la République démocratique du Congo quittent la Tunisie le matin de ce mercredi 11 janvier 2023 en direction de la ville d'Annaba en Algérie, où les Léopards seront logés dans le groupe B en compagnie de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire ainsi que du Sénégal. Vous connaissez le programme. Les Léopards vont entrer en lice un jour après l'ouverture de la compétition, soit le 14 janvier prochain. Ce sera contre les Crans de l'Ouganda. Le 18 janvier, la RDC jouera contre la Côte d'Ivoire et finira à sa phase de groupe contre les Sénégal. Ce sera le 22 janvier prochain. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.